C'est parti pour le vlog numéro 11, 3 astuces pour transformer tes faiblesses en force. Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog numéro 11, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts et prêtes à entamer un super week-end. Juste avant qu'on commence, je précise que cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire à la suite d'un discours de Zao de Sagazan aux Victoires de la musique, où elle nous dit que sa sensibilité, ses défauts, etc., finalement en musique, c'est ce qui a fait ses forces, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui elle en est là. La ligne directive de cet épisode, ça va être vraiment la sensibilité. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru que c'était un défaut chez moi, ou en tout cas que c'était quelque chose que j'aimais bien mais qui n'était pas aimé par les autres. Je me sentais pas tout à fait à l'aise et finalement aujourd'hui ça fait ma force. Pour vous illustrer un peu les 3 astuces, on va rester en fait sur ce défaut-là, qui n'en est finalement pas un. Sans plus attendre, je vous laisse avec les vidéos de la semaine et ensuite je vous donne les 3 astuces pour transformer vos faiblesses en de réelles forces. Cette semaine, j'ai réussi à réviser un peu plus que la semaine dernière. Donc pour ceux qui nous rejoignent, c'est de la psychologie générale en vue d'améliorer mes consultations de cartomancie. Je viens de faire une nouvelle photo de profil, donc voilà, avec cette tête et ces habits qui correspond beaucoup plus à mon image actuelle puisque vous pouvez le voir sur les autres vidéos et même sur mon compte. J'avais une coupe carrée et je trouvais que l'autre image me correspondait plus trop. J'avais un t-shirt noir, alors que là, voilà, c'est du bleu, c'est plus peps. Il y avait quelque chose d'assez triste, mine de rien, dans l'autre photo, ou quelque chose qui n'était pas trop assumé, je sais pas. Je voulais changer un peu tout ça pour mettre ma tête actuelle. Le programme de la journée, c'est de tourner plusieurs réels. Alors, je vais voir si j'y arrive. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, etc., il y avait pas mal de créateurs, créatrices de contenu qui filmaient plusieurs réels en une matinée, par exemple. Donc, je vais essayer de faire ça pour la simple et bonne raison que je perds beaucoup de temps avec les réseaux sociaux. J'aimerais bien, voilà, faire, là, vu que j'ai la motivation, tout faire d'un coup, les poster plus tard. Me revoilà, finalement j'ai pas fait beaucoup de réels, je me suis pas mal amusée, j'en ai fait un. Aussi à ma grande surprise, j'ai une femme qui fait des podcasts qui m'a contactée pour qu'on échange pour un épisode. Normalement on va enregistrer tout ça mardi 28 mai. Donc pour l'instant je ne vous en dis pas plus pour pas me porter la poisse. Voilà, on verra, je vous en dirai plus une fois que ce sera fait, posté et tout ça. J'ai assisté à une conférence présentation aussi de l'URSSAF par rapport aux cotisations. C'était super intéressant. J'avoue que j'étais un peu perdue dans tout ce micmac. J'attire votre attention, c'est que le versement de l'impôt libératoire est versé à titre définitif. J'ai aussi fait quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps, c'était faire 1 heure de veille vraiment sur TikTok parce que c'est un réseau que j'utilise pas trop, je passe pas du tout de temps dessus parce que je suis une pro Instagram tout simplement et que j'avoue que TikTok ça me dépasse un peu mais j'essaie aussi de me renseigner sur ce réseau social là parce que je pense vraiment qu'après ça peut m'apporter de la visibilité et aussi de l'argent, on va pas se mentir. Donc j'ai un peu regardé tout ça, j'ai regardé comment ça fonctionnait, qu'est-ce que je pouvais faire dessus. J'ai fait très clairement de la veille de réseau social. Encore une fois, j'ai pu réviser, donc j'ai beaucoup plus révisé que la semaine dernière. Je vous avoue que ça fait du bien et ça me remotive parce que j'avais un peu peur de prendre trop de retard, mais c'est bon, ça va. Là, je suis sur la psychologie de l'enfance, c'est très intéressant, c'est très complet. Je viens de terminer de tourner les vidéos face cam du vlog. Je vous avoue que j'ai peur d'être au montage parce que j'ai l'impression que ce que j'ai dit c'était un peu fouillis. J'ai essayé de vous donner 3 astuces vraiment et de faire des trucs clairs. J'espère que ça sera clair, vous allez voir juste après. Je viens de sortir de la douche très clairement et je vous avais parlé de l'offre Star, de mon engouement autour de cette offre, du fait que j'avais fait des tests avec des amis et que ça correspondait pas finalement à mon image, à mon positionnement, que c'était une offre qualitative mais que je pouvais pas juste... Enfin voilà, je pouvais pas la publier, la vendre comme ça. Et j'ai eu d'autres idées, j'ai fait des sondages sur Insta, en story d'ailleurs. Merci à tous ceux qui répondent, vraiment, même si je mets pas de retour derrière après, moi ça m'aide énormément. Vous aviez eu tous quasiment des réponses différentes. Donc je me suis dit, ok, il va falloir que je travaille avec tout ça. Il y a eu des idées, je vais pas vous en dire plus, mais il y a eu des idées qui ont émergé dans ma tête. J'ai eu une idée dans la douche, mais un truc de fou. Qui correspond totalement à mon offre, à comment je peux vendre mon offre. C'est une idée aussi un peu marketing qui correspond à moi, à mon image, à mon positionnement. Et du coup, je suis toute contente parce que j'ai enfin trouvé l'idée
Et en fait, je m'étais dit, ok, tant pis, je me concentre sur mes offres actuelles pour le moment, ça va venir après, etc. Donc, j'ai ouvert cette porte et en fait, il y a quelque chose qui est arrivé. Donc, c'est juste fou. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai envie que vraiment l'idée, elle soit construite, elle soit développée. J'ai vraiment envie de tout développer, le contenu, l'offre, etc. avant de vous en parler davantage et de la publier. Je me fixe une deadline quand même. J'ai envie que ce soit prêt pour début juillet pour que je puisse aussi la vendre après sur le salon du bien-être à Saintes que je vais faire. J'ai voulu faire une séance de journaling et finalement j'ai pas du tout écrit parce que j'avais pas de mots sur ce qui venait de se passer. J'ai tiré des cartes de l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Il est juste magique et le livret explicatif est tellement, me parle tellement à chaque fois. Je peux que vous recommander cet oracle et j'ai ressenti des choses très très fortes qui me parlent depuis longtemps et ça correspondait vraiment à la vibe du moment. Première astuce, c'est se détacher du regard des autres. Attention, quand je dis les autres, ce n'est pas les autres, les gens dans votre classe, vos collègues, etc. C'est des gens qui comptent pour vous. C'est des gens où la vie compte vraiment pour vous. Ça va être votre oncle, votre tante, un grand frère, une petite sœur, vos parents. Enfin, voilà, c'est vraiment dans votre entourage proche. Il y a des gens qui vont vous dire des choses avec lesquelles vous ne serez pas forcément d'accord ou eux ne seront pas d'accord avec vous. Et ça va vous blesser, ça va vous impacter. Oui, il faut écouter son entourage. On peut prendre des informations utiles de son entourage. D'autres fois, ça peut nous nuire, ça peut nous rabaisser, ça peut nous faire nous remettre en question tout un projet, tout le projet d'une vie. Comment on fait? On fait un énorme travail sur soi. Alors, je sais bien que ce n'est pas facile et que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par là et en tant que cartomancienne tarologue, je passe par là aussi puisque vous vous doutez bien que toute ma famille, elle n'est pas derrière moi à me pousser. Il y a forcément des personnes qui comprennent pas ce que je fais. Ou ce sujet, il est tabou. Où on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jamais réussir sa vie. Comment elle va financer sa retraite? Il y a des peurs qui s'installent. Et en fait, ces peurs, moi, aujourd'hui, je ne les ai pas. Donc, elles ne m'appartiennent pas. Et ça va être les gens autour de moi qui vont projeter leurs peurs sur moi. Et c'est pour ça qu'il va être important, en fait, de se protéger. De créer, en fait, si vous voulez, une bulle. Alors, tout en étant conscient de ce qui se passe, bien sûr, autour de vous. De se protéger de ça pour vous dire, ok, moi, je suis sûre, mon projet, il est béton, je veux y aller et il n'y a personne qui va me déstabiliser de ça. Parce que quand vous allez réussir, ces personnes-là, elles vont remettre en question leur peur et peut-être elles vont même être rassurées parce qu'en fait, elles se rendent compte que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Moi, on m'a souvent dit que j'étais trop sensible, que je pouvais pleurer pour un oui, pour un non, que je prenais vachement les émotions des autres. Soit j'étais trop, je m'exprimais trop, une âme d'artiste, donc je m'exprime. Et dans ces cas-là, si quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un que tu admires te dit tu t'exprimes trop, s'il te plaît, tais-toi. Encore une fois, c'est des peurs qui sont moi j'ai pas le droit de m'exprimer autant, donc pourquoi elle le ferait? Moi je m'exprime pas comme ça, donc pourquoi elle devrait s'exprimer comme ça? Si aujourd'hui je me dis je m'en fous. Très clairement, cette sensibilité, le fait de m'exprimer, de pleurer, de rire, c'est ce qui fait de moi qui je suis. J'ai pas besoin de m'excuser pour ça. Quand maintenant je m'exprime totalement et là en tant qu'adulte, du coup, dans mon entourage, les gens n'ont pas d'autre choix que de l'accepter et s'ils ne l'acceptent pas, c'est pas grave, mais moi je suis bien avec moi-même. Deuxième astuce pour transformer tes faiblesses ou tes défauts en force, ça va être de les accepter. Ça veut dire ne pas les combattre, ne pas les enterrer 6 pieds sous terre. Si vous êtes très sensible, vous ne pouvez pas aller contre votre nature. C'est-à-dire que si moi je suis sensible et que j'enterre cette sensibilité et que je me mets un masque, mais à un moment donné, le masque il va tomber, que ce soit dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, à un moment donné, ça va péter. Parce qu'il y aura des choses qui seront beaucoup trop accumulées. Et ce masque, il aura besoin de tomber. Et les choses vont avoir besoin d'être exprimées. Alors, je suis désolée, on entend la pluie. Petit ASMR. Je ne peux pas contrôler le mauvais temps. L'accepter et pas le combattre, ça veut dire que vous allez pleinement incarner ce que vous êtes. Cette faiblesse ou ce défaut. Vous allez pouvoir ainsi beaucoup plus travailler dessus. Attention, du coup, ce n'est pas le combattre, mais travailler avec. Regardez comment vous pouvez vivre avec. Comment justement vous pouvez en faire une force. Pour la sensibilité, du coup, ma force ici, et le fait de l'accepter pleinement, c'est que pendant mes tirages, je vais ressentir des choses. Je vais être très empathique. Je vais être sensible en fait à l'histoire qui se raconte. Et dans ces moments-là, je vais ressentir aussi des choses dans mon corps, comme je vous ai déjà dit. Je peux avoir aussi d'autres messages. Et je suis persuadée que c'est cette sensibilité qui me permet
aujourd'hui de pouvoir faire ça et aussi de créer un dialogue et d'inspirer de la confiance et de mettre beaucoup de douceur aussi. Et enfin, troisième astuce pour vous permettre de transformer vos faiblesses en force, ça va être de comprendre leur origine. Je m'explique. La sensibilité, je sais que j'ai ça depuis que je suis toute petite. Par contre, je sais d'où elle vient, je sais l'identifier. Quand je vois qu'à certains moments, j'ai été plus sensible que d'autres, quand je vois qu'une situation m'a touchée plus qu'une autre, quand je vois que je vais me mettre dans des états pas possibles alors que la personne à côté de moi, elle sera en mode mais tranquille, qu'est-ce qui se passe? Pour n'importe quel défaut, que ce soit la gourmandise, le fait de vouloir tout contrôler, il y en a plein, des défauts, c'est plus facile à trouver que nos qualités, c'est de savoir d'où ça vient. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Est-ce qu'il y a eu une situation? Est-ce qu'il y a eu des commentaires qui ont fait? Et là, on en revient à l'astuce numéro 1. Est-ce que voilà, il y a eu des choses qui vous ont marqué, qui ont structuré cette faiblesse et qui l'ont désignée comme faiblesse? Si moi, en tant que grande sensible, j'ai pu pleurer pour quelque chose et on s'est moqué de moi, la moquerie, ça m'a mis dans une case, ok, c'est une faiblesse. Et quelque part, je peux pas l'exploiter du coup. Je peux pas m'en servir, c'est nul, il faut que je le mette 6 pieds sous terre comme je vous disais tout à l'heure. Le but ici, ça va vraiment être avec cette troisième astuce d'identifier, de comprendre d'où ça vient. Si c'est une situation qui vous a fait vivre un sentiment de honte, de culpabilité, de colère ou de grande tristesse, le fait de comprendre l'origine et le fait de comprendre comment quelque part ça s'est manifesté, ça s'est construit comme ça pour vous, vous allez pouvoir petit à petit reprogrammer votre cerveau. Par exemple, j'ai beaucoup pleuré et qu'on s'est moqué de moi, est-ce que plutôt que d'attirer de la moquerie, etc., c'était pas plutôt justement une preuve de maturité par rapport à une situation, un événement marquant où j'ai compris ce qu'il y avait derrière alors que les autres n'avaient pas la même maturité et n'avaient pas compris en fait tout ce qui se tramait derrière une situation où j'aurais pleuré et les autres auraient rigolé. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un de plus mature, ça fait quelqu'un de moi de plus sensible et ça fait quelqu'un de moi de plus attentif. Pour résumer, astuce numéro 1, on essaie de se détacher du regard des autres et quand je dis les autres, je dis votre entourage proche et normalement, vous pouvez nommer quelques personnes. Astuce numéro 2, ne pas combattre sa faiblesse ou son défaut, mais essayer de l'accepter pour justement après construire avec, travailler avec, ce qui nous amène à l'astuce numéro 3, d'où vient ce défaut, cette faiblesse, d'où vient le moment où ça a été nommé comme un défaut ou une faiblesse, alors que finalement ça pouvait être une force. J'espère que ce vlog vous aura plu, ça change un peu des autres vlogs, le fait de vous donner des petites astuces comme ça, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que c'était assez clair. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog numéro 12. J'espère que vous allez passer un très beau week-end et je vous fais plein de bisous. À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.